Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes donc sur une phase de cassure de dynamique sur le DAX, un petit peu à l'image de ce que nous avons eu cette semaine sur l'indice parisien, avec donc un support oblique ici qui est cassé mais dans une évolution neutre. Alors l'évolution du DAX, elle est assez similaire. On se situe ici dans un range qui est bien délimité ici entre la zone des 10 782 et la zone des 10 170 points, donc un DAX qui a évolué toute cette semaine à l'intérieur de cette zone, donc un petit peu comme ce que nous avons ici sur le CAC. Nous avons une impulsion baissière, un retracement ici qui vient tester le dernier retracement à 61,8% de Fibonacci, une stabilisation qui se fait entre les zones de retracement 50 et 61,8. Donc nous sommes ici dans une phase de neutralisation court terme, mais d'une dynamique qui potentiellement reste baissière sur le fond. Attention, toute rupture ici de cette zone des 10 170 points, nous pourrait relancer ici l'apparition d'une hausse de la volatilité et d'une reprise d'une dynamique baissière, avec une configuration assez identique sur l'Eurostoxx 50, puisque nous avons là aussi une dynamique haussière qui a été cassée ici par rupture de la zone de support, donc des cours qui évoluent sous une résistance des 2895 points. Nous avons ici une petite zone de support intermédiaire qui se situe sur ce niveau ici des 2792. On voit que depuis ici le 7 avril, on évolue au-dessus de ce niveau, avec une zone de résistance qui se situe approximativement ici à 2935 points. Donc clairement, on est un petit peu comme sur les autres indices européens ici sur cet Eurostoxx 50, à savoir un rebond qui reste technique au vu des précédentes dynamiques baissières, mais qui se stabilise ici d'un point de vue court terme, malgré ici la cassure de ce support oblique qui définissait la dynamique de rebond technique. Donc pour l'instant, sortie de dynamique, mais pas de retournement. Attention à la rupture ici de cette zone des 2800 points. Si on venait au contact et sur une cassure des 2670 en extension, il pourrait y avoir là aussi signal de reprise du mouvement baissier. Nous passons maintenant aux indices américains, avec ici le S&P 500, alors qui est un peu plus dynamique, puisque l'on peut voir ici que le retracement des 61,8% sur la deuxième phase de baisse ici a été cassé avec beaucoup plus d'amplitude que sur les indices européens. Malgré tout, nous avions ici ce support oblique qui définissait la dynamique de rebond technique, qui a elle aussi été cassée sur gap, qui plus est, ici sur cette phase de cassure. Alors même si le S&P 500 ici s'équilibre autour des 2800 points, nous sommes sur une rupture de dynamique, des cours qui continuent à évoluer ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Attention toutefois, si on venait à casser ici cette zone intermédiaire des 2730 points, on pourrait retrouver ici de la dynamique baissière qui serait validée par une éventuelle rupture ici d'une zone que nous allons repositionner, voilà, à ce niveau ici sur les 2640 points. Sur rupture de cette zone, on pourrait retrouver un retour de la volatilité et une reprise des baissiers aux commandes de ce marché. Et puis au niveau des indices, il y a le cas à part, l'exception qui confirme la règle, avec un Nasdaq ici qui a quasiment repris toute la deuxième phase de baisse, puisque nous avions ici une base de retracement à 9000 points. Le retracement des 61,8% de Fibonacci, il est ici, sur des niveaux proches ici des 8200 points. On a quasiment ici culminé sur la zone des 8900 points pour se stabiliser. Et lorsque l'on observe ici la dynamique
de rebond, eh bien le support qui est défini ici par ces deux zones de points bas significatifs n'a pas été cassé. Même aujourd'hui, on est en train de le tester ici, mais pour l'instant, on reste ici au-dessus de cette zone. Donc un retracement presque total, une dynamique qui est conservée. On est bien loin des configurations techniques que nous avons sur les autres indices américains, mais surtout par rapport aux indices européens. Alors il est vrai que le secteur technologique est moins touché par rapport aux effets économiques de la pandémie de Covid-19, mais tout de même, si on parvient ici à s'affranchir de cette zone des 8911 points, eh bien on serait sur des niveaux qui permettraient de tester ici ces 9000 points et ce point haut significatif. En cas de rupture, eh bien on pourrait bien avoir un secteur technologique qui pourrait nous montrer la voie et nous dire que finalement le rebond pourrait être beaucoup plus violent que prévu. Nous sommes quand même sur un rebond qui est quasiment sur une phase ici de retournement, puisque si on casse cette zone des 9000 points à la hausse, eh bien le signal redeviendra haussier puisqu'il s'agit d'un point haut significatif et on viserait un retour ici sur ces points hauts tels qu'ils étaient juste avant ici l'apparition des premières inquiétudes liées au coronavirus, c'est-à-dire proche des 9700 points. Donc à surveiller pour la semaine prochaine, donc une poursuite du mouvement au-delà des 8911 et des 9000 points. Attention toutefois, une rupture ici de ce support des 8440 points eh bien, invaliderait ce scénario et pourrait nous replonger ici dans une perspective baissière avec ici un retour sur des niveaux largement inférieurs. Et puis nous avons enfin le Nikkei, donc l'indice japonais qui est beaucoup plus en ligne avec ce qui s'est passé cette semaine sur les indices européens. Donc nouveau plus haut significatif ici le 17, suivi d'une phase de neutralisation avec des cours qui évoluent désormais autour de cette zone des 19 140 points, proche ici des moyennes mobiles. Et par rapport ici au retracement de Fibonacci sur le Japon, donc qui se trace sur l'intégralité ici de cette dynamique, eh bien nous avons une configuration ici qui est venue chercher ici le retracement des 50, mais qui se stabilise ici au niveau du retracement ici des 38,2%. Donc clairement, on est toujours d'un point de vue moyen terme, cette fois-ci, dans une dynamique baissière, mais qui est affaiblie par rapport à ce que nous avons sur l'Europe, puisque nous avons vu sur la vue hebdomadaire que eh bien, cette zone ici d'impulsion nous donne un retracement sur les 38,2%. On est légèrement plus dynamique ici sur le Japon, mais toujours ici dans cette phase de neutralisation qui traduit une attente de voir quels seront les effets réels donc de l'évolution de cette pandémie sur l'économie globale. Donc cette zone ici des 19 140 points, il va falloir la surveiller. Toute rupture ici eh bien, irait dans le sens d'une cassure de cette dynamique avec risque d'un retournement de la tendance, mais ce n'est vraiment que sur une rupture ici de cette zone des 17 650 points que l'on retrouverait un gros risque baissier sur cet indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, restez chez vous, prenez soin de vous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour plein d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.